encore une très belle découverte de ce début d'année 2025 avec ce groupe Schalk. Schalk qui sont un trio un peu irlandais venant de Belfast dont j'ai découvert encore sur le truc de Bandcamp que vous voyez là. Et je les ai découverts j'ai eu la curiosité un peu de cliquer un peu dessus sur la plupart des trucs. Le dernier projet qui s'appelle Condition, parce que pour l'instant ils n'ont sorti que je dirais 2 OP, et le EP s'appelle Condition 1, Condition Partout, et le Part 3 normalement devrait sortir le 21 février. J'ai voulu attendre le 21 février avant pour qu'on parler un peu de la trilogie de EP qu'ils ont réussi à faire. Je me suis dit bon, je vais le faire un peu plus tôt et je vais en parler et tout parce que j'ai l'inspiration pour pouvoir un peu en discuter. Après, la plupart des interviews que j'ai vues la plupart des articles, comme les articles que vous voyez apparaître un peu là sur les écrans, ce sont un trio qui se sont rencontrés en école de cinéma. Ils viennent de Belfast, en Irlande du Nord, si je me trompe pas. Je crois que Belfast c'est Irlande du Nord, non, si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe pas. Je vais essayer de voir, oui. Et ce trio qui se sont rencontrés en école de cinéma d'abord, c'était pas des gens qui étaient destinés à faire de la musique. Et après leurs études de cinéma, qui à un moment donné ils glandaient un peu, ils se sont demandé pourquoi ils vont pas faire un peu de la musique. Et comme ce sont des passionnés un peu, comme on pouvait l'entendre, un peu de musique post-punk, avec je vois l'influence of course de Joy Division, mais pas que, mais beaucoup aussi de la plupart un peu des groupes un peu des années 2010 un peu. Des années 2010, notamment un peu des groupes un peu comme Protomatir et Parquet de Course. D'ailleurs, même Protomatir, je les avais découverts vers 2015 avec ces albums-là qui sortent là. Et Parquet de Course et cet album-là, qui ont un peu cette approche un peu noise rock. C'est pas forcément psychédélique parce que le son et tout, c'est beaucoup post-punk, noise rock et tout. Qui sont un peu, je dirais pas grunge, mais post-punk et noise rock un peu, qui était très 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 révolutionnaire dans le type de son qu'ils faisaient à l'époque. Et on peut ressentir aussi ça parmi leurs influences. Ils ont parlé aussi d'Indochine aussi. Globalement, ça m'a beaucoup surpris aussi qu'ils sont très fans du groupe français Indochine. Dans une interview, j'ai entendu aussi dans l'aspect un peu industriel, un peu de Dead Clips et tout. J'aimerais faire un sujet sur Dead Clips. Ce n'est pas encore, je ne sais pas encore quel angle je pourrais attaquer sur ça. Mais un jour, j'essaierai de vous faire un sujet sur ce groupe-là. Ce groupe-là a vraiment marqué les années 2010 et même dans l'approche un peu du son hip-hop un peu je dirais révolutionnaire un peu du son hip-hop. Ils ont beaucoup apporté quelque chose dans les années 2010. Donc, Schalk tourne un peu autour de ça, un peu dans leur type de musique, dans Condition 1 et Condition 2 qui sont à peu près un peu dans la même esthétique. Condition 3 s'annonce beaucoup plus électronique un peu à travers les singles que j'ai pu suivre un peu d'eux. Ça annonce beaucoup plus électronique un peu puisqu'il y a 2 singles qui sont sortis là que j'ai pu suivre un peu sur Bandcamp. Il s'annonce un peu beaucoup plus électronique. Puis ce que j'aime beaucoup avec eux, et ça se voit qu'ils ont fait vraiment des études de cinéma. J'ai été très marqué par les clips qu'ils ont fait. L'influence cinématographique qu'ils ont dans leurs clips. Leurs clips ont une ambiance. Franchement, les clips qu'ils font, c'est absurde. C'est presque comme des mini-films. Et on voit vraiment un peu aussi l'influence qu'ils ont par rapport à des trucs. Parce que j'ai vu même encore en faisant mes recherches qui étaient très fan un peu de ce film-là. C'est pas un film, mais c'est un court-métrage. La GT de Chris Macker. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce... Bon, les cinéphiles, vous devez sortir. C'est ce fabuleux film de science-fiction qui est la GT, qui était sorti en 62, si je me trompe pas. Je l'avais découvert comment? Je l'avais découvert à l'époque où je m'intéressais au film de Terry, je sais pas si c'était Terry Gilliam, Twelve Monkeys. Et j'essayais de comprendre un peu d'où venait l'inspiration du film Twelve Monkeys avec Bruce Willis et Brad Pitt là. Tout, et j'avais découvert, non, c'est l'inspiration vient d'un film français. Ou pas, un court-métrage. On va dire que c'est un court-métrage, un peu si c'était un court-métrage, je pense. Français, la GT qui sortait de 62, qui a beaucoup eu d'influence un peu dans la science-fiction, un peu post-apocalyptique et tout. Et même, tu peux ressentir ça, même aussi le cinéma de Wim Wenders, le seul film de Wim Wenders que j'ai vu, c'est plus connu pour les cinéphiles, Wing of Desire, qui est très bien dans ce cinéma un peu en noir et blanc, d'où l'esthétique noir et blanc et la musique un peu, ils savent magnifiquement mettre en
en visuel un peu la musique et tout, et ça apporte encore beaucoup de choses dans l'expérience musicale qu'on a de ce groupe-là. C'est un groupe que j'aimerais vraiment voir le jour où ils feront le film de leur premier album. Je pense que ce sera un projet qui sera vraiment très intéressant par rapport à ça. Schalke, vraiment, c'est un groupe qui monte beaucoup. Ils ont déjà fait énormément de festivals, des gros festivals un peu partout en Europe. C'est un groupe que je vois vraiment monter. Maintenant, est-ce qu'ils vont devenir beaucoup plus culte, un succès culte, tout, où ils vont exploser? Moi, je vois un peu ce genre-là, des gars qui remportent énormément des trucs dans les festivals. Au pire des cas, je les vois peut-être au Mercury Prize. À un moment donné, le jour où ils sortiront un album, avoir un peu les délits de Mercury Prize, comme l'avait eu un autre groupe qui venait d'Irlande, là, dans un autre registre, moins post-punk, mais toujours plus ou moins expérimental, qui était le trio Young Fathers, qui était un peu aussi très expérimental dans un autre début. Ceux qui avaient réussi à avoir le Mercury Prize, je pense, en 2015 ou 2016. Je pense que c'est quelque chose que je les vois gagner dans le temps. Mercury Prize, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu une récompense un peu qui est un peu en Angleterre, très prestigieuse, et généralement les groupes artistiques qui ont souvent ça, il y a des groupes un peu géniaux qui ont généralement le Mercury Prize, c'est un peu une récompense en Angleterre qui a, je crois c'est en Angleterre quoi. Souvent des grands musiciens ont reçu ce prix-là. Moi, c'est quelque chose que je les vois gagner dans le temps. C'est quelque chose que je les vois gagner dans le temps. Et franchement, c'est une belle surprise. Je suis vraiment en attente un peu de leur le troisième EP qui va terminer un peu leur trilogie. Et je pense que en mêlant ces trois projets EP là, ils vont dire que c'est un triple album, quelque chose comme ça. Je sais pas. Condition est vraiment, j'ai vraiment adoré. Ça m'a rappelé mes premières périodes quand j'écoutais Joy Division, New Order, Depeche Mode et tout. Mais il n'y avait pas que ces influences là. Et c'est un groupe que vraiment je vais surveiller un peu leur évolution. Je vais surveiller leur évolution parce que là en ce moment ils prennent vraiment beaucoup d'ampleur. En tout cas, c'est une très belle découverte pour moi. Et une très belle truc que j'avais envie de vous faire partager parce que je suis beaucoup leurs deux EP en ce moment et je suis vraiment en attente de leur dernier projet qui vont sortir en 21 février je pense. C'est une belle découverte en tout cas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À plus pour d'autres aventures.